Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un concours particulier, c'est le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Le concours a été lancé depuis le 30 juin, depuis le 30 mai 2023, je précise bien depuis le 30 mai 2023. En fait, je suis tombé sur l'arrêté comme ça, parce que depuis un certain temps, je ne suis pas dans la ville de Yaoundé. Je suis allé pour les projets entrepreneuriaux que vous connaissez déjà, c'est-à-dire dans la culture. Et précisément, je suis tombé là-dessus, il fallait que je publie, moi aussi, que je sois serve de relais pour que le maximum possible de personnes soient au courant du fait que le concours a été lancé et quelles sont les conditions requises pour pouvoir faire le concours. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir faire le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, que ce soit niveau bac, que niveau bac plus 2 ou bac plus 3. Les conditions sont là, nous allons voir ça. Mais actuellement, dans cette vidéo, nous allons particulièrement voir les conditions pour entrer en première année. Je vais commencer par lire. Bon, pour ceux qui veulent, avant de commencer la vidéo, véritablement, pour ceux qui veulent avoir les informations de ce concours, vous pouvez aller sur la page Facebook du MINSUP, du ministère de l'Enseignement supérieur, où vous aurez ces informations. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de l'Université de Douala, où vous aurez aussi ces informations. Vous pouvez aller sur le site internet du MINSUP, c'est-à-dire www.minsup.gov.cm. Vous allez aussi avoir, par exemple, ces mêmes informations. Donc, à partir de votre téléphone Android, vous pouvez avoir accès à ces mêmes informations. Donc, je vais commencer par vous donner lecture de l'arrêté, de la décision du ministre d'État chargé d'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famenongo, qui a donné, par exemple, cet arrêté, qui a publié cet arrêté. Donc, c'est le numéro 1820 0079 MINSUP SG SDOC SDA du 30 mai 2023. Concours, ici il s'agit du cursus d'ingénieur, je précise bien, cursus ingénieur. Il ne s'agit pas des sciences d'ingénieur, il ne s'agit pas de humanité numérique, il ne s'agit pas de art numérique, il s'agit du cursus ingénieur. Donc, ici particulièrement, et on va voir tout à l'heure, il va vous donner aussi les filières que les étudiants, lorsque vous passez ça sur le concours niveau bac. Donc, déjà, le nombre de places cette année au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, cycle ingénieur de Douala, on veut 500 candidats, on veut 500 personnes. On veut bien, je précise bien, 500 personnes. 500. 500 personnes. 500 personnes. Need in Douala University. In Polytechnic of Douala. Donc, c'est-à-dire à Polytechnique de Douala, on veut 500 personnes. Maintenant, les lieux de concours. Les lieux du concours, on a, par exemple, Douala, on a Yaoundé, on a Maroua, on a Ngaoundéré, on a Boya, on a Ebolova, on a Bertois et on a Bamenda. Je précise bien, chaque chef-lieu de région. Et à l'ouest, on a l'université de Banjoun, c'est-à-dire Photo Victor de Banjoun. Ça, c'est à l'ouest de Bafoussam, c'est à l'université Photo Victor de Banjoun qu'aura lieu le concours. Donc maintenant, la date limite de dépôt des dossiers. Pour ce concours, la date limite est fixée pour le 27 juillet 2023. Je précise bien, date limite de dépôt des dossiers, c'est le 27 juillet. Et maintenant, les épreuves qui viennent au concours sont les épreuves de mathématiques, les épreuves de physique. Voilà les deux épreuves qui viennent au concours. Mathématiques et physique, ça c'est niveau bac. Donc, maintenant, chaque épreuve dure 3 heures et chaque épreuve a la même valeur, je précise bien. Les épreuves sont d'égale valeur. C'est-à-dire l'épreuve de maths a la même valeur que l'épreuve de physique. Et pour ceux qui ne savent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces épreuves comptent pour 70%. Il y a l'oral, pas l'oral, il n'y a pas d'oral à ce concours. Il y a l'étude de dossier. L'étude de dossier compte généralement pour 30%. Et l'étude de dossier, ça va consister en quoi? Très souvent, ça consiste en la note que vous avez au probatoire, au baccalauréat. Donc, et aussi votre âge
et le nombre de fois que vous avez fait la terminale et la première. Ou encore, les notes que vous avez eu au DCE A-Level et au DCE O-Level. Upper 6. C'est-à-dire que ce que vous avez eu dans ces deux classes, c'est ça aussi qui va compter. Les conditions d'admission dans la salle. Pour entrer le jour-là dans la salle de compo, il vous faut votre carte nationale d'identité et le récépissé de dépôt des dossiers. C'est-à-dire quelque chose qui atteste que vous avez déposé le dossier, un dossier, à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai oublié de préciser quelque chose ici, c'est que non, on va voir ça. On va voir ça dans la suite, je vais parler de ça. Ou encore, je ne sais pas s'ils vont autoriser, parce que sur l'arrêté, j'ai vu carte nationale d'identité et récépissé. Donc, je ne sais pas s'ils vont accepter comme au niveau du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, les cartes d'élèves, les cartes d'élèves ou les cartes d'étudiants. Je ne sais pas s'ils vont accepter ça. Mais ce que j'ai lu, c'est que ce sont les cartes nationales d'identité. Bon, maintenant, l'âge limite pour le concours, c'est 29 ans au 1er janvier 2023. Je dis bien 29 ans, âge limite pour faire le concours. Donc si vous avez plus de 29 ans, vous ne pouvez plus faire le concours. Si vous avez moins de 29 ans, vous pouvez faire le concours. La date du concours, le concours est fixé pour le 30 juillet 2023 dans les centres indiqués. C'est-à-dire, comme on a dit, les lieux du concours, c'est Douala, c'est Yaoundé, c'est Bamenda, c'est Boya, c'est Maroua, c'est Ngaoundéré, c'est Bertoua, c'est Garoua. Bref, c'est Bafoussam au niveau de l'université Photo Victor. Où, bon, en fait, ce qui est sûr, c'est chaque chef, donc dans chaque région, il y a le concours, les 10 régions, bien sûr. Et maintenant, l'heure à laquelle vont débuter les épreuves, ça sera à 8h précises, 8h00. Cela signifie que longtemps à l'avance, vous devez être prêt. Vous devez préparer votre sac à la veille. Et le sac doit contenir votre CNI, c'est-à-dire votre carte nationale d'identité, et le récépissé. Vous devez avoir au moins ces deux bics bleus pour prévoir qu'il peut y avoir un bic qui bloque, un bic qui vous empêche. Vous devez avoir un crayon, vous devez avoir votre règle, vous devez avoir un chronomètre, c'est-à-dire une montre. Vous pouvez même chercher les calculatrices qui ont déjà la montre. Vous voyez un peu. Et puis maintenant, vous pouvez régler votre temps. Moi, je partais sur le réveil. Mais je faisais tout, je bloquais la sonnerie pour que ça ne puisse pas perturber la compo ou le concours. Donc, on était au niveau de la date du concours. Maintenant, les diplômes exigés. Maintenant, sachez que pour le concours, pour ceux qui veulent faire le concours, tous les élèves qui sont en classe de terminale peuvent faire le concours. Je précise bien, tous les élèves en classe de terminale ou qui préparent le DCE A-Level, qui ont fait le DCE A-Level cette année-ci, peuvent faire le concours sous réserve. Mais maintenant, sachez que si vous réussissez le concours, s'il arrive que vous soyez admis au concours, alors là, vous deviez présenter quelque chose qui atteste que vous avez réussi. Si vous réussissez le concours, vous devez montrer quelque chose, c'est-à-dire une preuve qui prouve que, quelque chose qui prouve que vous avez réussi le concours. C'est-à-dire soit l'attestation de réussite, soit votre relevé de notes, soit la liste dans laquelle il y a votre nom que vous avez pu légaliser. Bon, voilà par exemple, normalement, vous devez apporter une preuve de votre réussite. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quoi? C'est que le diplôme exigé, comme on disait, on était sur ça. On a dit, vous êtes en classe de terminale ou faire le DCE A-Level, vous pouvez par exemple déposer votre dossier pour le concours. Maintenant, ceux qui ont déjà le bac, vous pouvez déposer les bacs C. Donc, et ceux qui vont en classe de terminale, c'est terminale scientifique ou DCE A-Level scientifique. Ou encore, ceux qui sont en terminale technique industrielle. Par exemple, sont, et maintenant les terminales c'est C, D, E, F et TI. Et ceux qui ont les BT, des classes Upper 6 scientifiques, pour mathématiques, physics, donc pure mathematics, physics, and maintenant apply mathematics or chemistry. Donc voilà par exemple, vous allez vous-même chercher cette arrêté et vous pourrez avoir toutes ces informations là-dessus. L'autre information, bon en fait, ceux qui ont obtenu, et là maintenant pour ceux qui ont fait la section anglophone, c'est-à-dire qui ont fait la
ceux qui ont fait le sous-système anglophone, alors par exemple, il faut avoir ceux qui ont eu le DCE A-Level, vous devez avoir maintenant le DCE O-Level en 4 matières au moins en dehors de la religion. 4 matières au moins en dehors de la religion. Maintenant, les titulaires du baccalauréat CDE, donc du bac et du DCE A-Level. Maintenant, tout autre titulaire d'autres diplômes reconnus équivalents par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, le programme du concours est celui de première et terminale scientifique. Donc vous devez savoir première et terminale C et D. Les programmes du concours, je précise bien, c'est celui des classes de première et terminale C et D. Donc voilà par exemple, et les candidats maintenant du sous-système anglophone et francophone. Donc Lower Upper Six pour les candidats du sous-système anglophone. Donc maintenant, notez bien, pour ceux qui réussissent au concours, sous réserve, il faudra qu'ils présentent à la fin une justification qu'ils ont réussi et qu'ils ont le diplôme. Ils devraient déposer. Mais je voudrais attirer votre attention ici, c'est que concentrez-vous et travaillez normalement. Parce que si les gens font le concours sous réserve, ça veut dire que quoi? Que au niveau du concours, par exemple, ça ne compte pas trop. L'étude de dossier, c'est-à-dire les notes que vous obtenez, par exemple, au baccalauréat. Pourquoi? Parce que si des gens font ça parfois sous réserve et qu'ils sont admissibles, ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte certainement de cela. C'est-à-dire, parce que si on tenait compte de relevé de notes, on va leur donner combien? Étant donné qu'eux, ils n'ont pas de relevé de notes de la classe de terminale ou du baccalauréat, ils n'ont pas. Et donc, ça veut dire que travailler, c'est vraiment bien. Travailler, c'est vraiment bien. C'est le conseil que moi, je peux vous donner. Bon, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABL à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes entrepreneurs, répétiteurs de profession et enseignants de formation. Je suis, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Je suis actuellement au niveau de l'Est du Cameroun pour des projets entrepreneuriaux. Donc, je suis là pour les champs. Et actuellement, vous parlez de la pénibilité, la main-d'œuvre ou des personnels formés. Franchement, j'ai de la peine. Mais laissons ça. Nous sommes actuellement sur... bon, maintenant, le dossier. Qu'est-ce qu'il faut pour le dossier? Bon, il faut une fiche individuelle. Ce que vous devez savoir ici, c'est que les inscriptions se font en ligne. Petite précision là-dessus. Lorsqu'on dit que les inscriptions se font en ligne, vous pouvez par exemple aller chez votre opérateur. Par exemple, ça peut être MTN, ça peut être Orange, ça peut être Camtel, ça peut être Nestel. Vous partez chez votre opérateur. Vous mettez le crédit dans votre téléphone. Vous faites votre inscription en ligne. Il y a plusieurs façons. Vous allez télécharger ça et vous donnez l'adresse ou vous allez télécharger par exemple la fiche d'inscription. C'est par exemple, vous pouvez aller sur le site de l'Université de Douala. Donc, on va voir ça tout à l'heure. C'est le site de l'Université de Douala. Vous pouvez avoir ces informations-là. Je crois que c'est www.udo, donc c'est udo.cm. www.udo.cm. Donc voilà par exemple, vous allez trouver ça. Ce qui est sûr, je vais vous donner, je vais écrire ça sur la vidéo. Je vais mettre l'adresse exacte sur la vidéo. Là, vous pouvez trouver la fiche. Vous pouvez aussi retrouver cette même fiche sur les endroits où vous allez déposer les dossiers. C'est-à-dire dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires, vous pouvez trouver cette même fiche là-dessus. Donc chez eux, c'est-à-dire au niveau des délégations régionales du ministère des enseignements secondaires. Dans chaque région, vous allez trouver ça. Vous trouvez cette fiche d'inscription. Donc maintenant, vous allez aussi, donc on a dit une fiche d'inscription que vous allez timbrer à 1500. Vous allez bien remplir. Vous allez timbrer ça à 1500 francs. Maintenant, il y a les photocopies conformes de l'acte de naissance, photocopie conforme de l'acte de naissance. Vous photocopiez, vous partez à la mairie, on met le timbre communal là-dessus, le maire signe, vous partez et maintenant, c'est suffisant. Donc vous allez mettre le timbre communal et le timbre fiscal. Vous allez mettre les deux timbres. Le timbre communal, je crois, c'est 500 francs. Le timbre fiscal, c'est 1500 francs. Ça va faire 2000 francs que vous aurez à dépenser, par exemple, au niveau de la mairie. C'est bien, vous allez dépenser environ, je crois, c'est 2000 francs. Bon, maintenant, l'autre possibilité, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire, si la mairie n'est pas proche, vous pouvez aller, par exemple, à la sous-préfecture ou à la préfecture ou dans les services du gouverneur, faire signer. Parce qu'on demande de faire signer par une autorité compétente. Et l'autorité compétente pour signer une copie conforme de l'acte de naissance, c'est soit le maire,
soit le sous-préfet, soit le préfet, soit le gouverneur. Donc voilà les personnes habilitées à signer. Vous ne partez pas dans les postes de police ou dans les brigades de gendarmerie, non. C'est la carte nationale d'identité qu'on part, par exemple, signer là-bas. Donc, on peut aller aussi à la préfecture, mais vous devez savoir que l'endroit adéquat pour faire signer, pour faire légaliser la photocopie d'une carte nationale d'identité, c'est à la police ou à la gendarmerie. Normalement, surtout à la police, parce que ce sont les policiers. Donc, c'est la police qui, par exemple, sont eux qui font les cartes nationales d'identité. Et sont eux qui sont à même capables de savoir si c'est un vrai ou c'est un faux. Ou bien, par exemple, parce que ça on parle légaliser, c'est pour vérifier si c'est un vrai ou c'est un faux. Bon, maintenant, continuons. Photocopie conforme de l'acte de naissance, on a dit. Maintenant, photocopie certifiée conforme du baccalauréat. Et pour ceux qui sont en classe de terminale, vous ne pouvez pas déposer ça parce que vous n'avez pas encore. Mais déjà, vous devez déposer vos relevés de notes du DCE O-Level. Pour ceux qui font avec le DCE A-Level, qui veulent faire niveau, qui sont encore en classe de terminale, qui n'ont pas encore le bac, dont le bac n'est pas encore sorti, vous devez donc prendre votre DCE O-Level ou votre probatoire pour vous légaliser. Donc maintenant, vous allez aussi, on demande aussi vos relevés de notes. Vos relevés, très souvent on demande les relevés de notes. Bon, ici je ne vois pas les relevés de notes parce qu'en temps normal, on devait vous demander les relevés de notes du probatoire et du baccalauréat. Donc en temps normal, c'est souvent ce qu'on demande. Relevé de notes du probatoire et du baccalauréat. Donc maintenant, après ça, j'ai donc aussi quelque chose d'autre que je vais vous demander, c'est de comprendre. On vous demande aussi maintenant un certificat médical signé par un médecin d'un hôpital public qui dit que vous êtes apte à pouvoir faire le concours et que vous êtes apte à pouvoir suivre les études dans cette école-là. Maintenant, on demande aussi une enveloppe timbrée à 1000 francs à l'adresse du candidat. Très souvent, celle-ci, c'est beaucoup plus pour envoyer votre dossier si vous ne réussissez pas. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. J'étais encore en classe terminale et on m'avait renvoyé mon dossier. Et je précise, les copies conformes, que ce soit le certificat médical, que ce soit la photocopie certifiée de l'acte de naissance, sont des choses qui doivent dater de moins de 3 mois. C'est ce qu'il faut préciser. Ça doit dater de moins de 3 mois. Et ça doit être des choses qui n'ont jamais été utilisées. Donc ne prenez pas un acte de naissance photocopié, c'est-à-dire la photocopie conforme d'un acte de naissance qui a déjà été utilisé, vous l'utilisez. Non, ça ne marche pas. On va renvoyer votre dossier. Donc, et après donc, on va donc terminer ça. On va donc terminer. Maintenant, les droits d'inscription. Au concours, pour le concours, les droits d'inscription s'élèvent à, je crois, c'est 20 000 francs. Oui, les droits d'inscription au concours s'élèvent à 20 000 francs. Et vous allez payer ça à la banque UBA. C'est la seule banque qui est autorisée à prendre votre argent. Et on dit bien, on précise sur l'arrêté que si cette banque-là ne se trouve pas dans la ville où vous vous trouvez, alors vous pouvez payer à Express Union. C'est quand la banque UBA ne se trouve pas dans la ville où vous vous trouvez que vous partez à Express Union. Et lorsque vous partez dans Express Union, vous allez donc payer sous décharge. On doit vous remettre un reçu. Et vous allez introduire ce reçu-là dans votre dossier que vous allez déposer à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Et vous devez préciser quand vous êtes à l'intérieur de UBA. Dites-leur, c'est pour le concours. Si vous avez oublié, s'il n'y a pas l'adresse, parce que ici, il y a le numéro du compte. C'est le compte 0100 500 000 287. C'est ce numéro du compte. Il va mettre ça sur la vidéo. Mais vous devez confirmer ça avec l'arrêté du ministre. C'est-à-dire vous devez arriver dans le jour que vous allez payer. Vous dites carrément à l'intérieur de la banque que je suis venu payer les droits d'inscription au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Précisez ça. Là, si vous ne connaissez pas, eux, ils connaissent. Et ils vont vous inscrire, ils vont vous remettre un récépissé. C'est-à-dire ils vont vous remettre un reçu qui atteste que vous avez déposé. Ou bien encore, si c'est qu'il n'y a pas les agences Express, il n'y a pas les agences UBA dans la ville où vous vous trouvez, alors vous partez dans une agence Express Union. Ils doivent toujours vous remettre un reçu. Et ce reçu-là, vous allez remettre ça le jour, vous allez introduire ça dans votre dossier. Parce que tout votre dossier complet, vous devez mettre ça dans l'enveloppe. Et le jour que vous partez déposer vos dossiers, j'ai oublié de préciser, vous devez avoir les originaux et les photocopies certifiées. Et vous devez avoir les deux parce que vous allez présenter tout ça. À la fin, on va vous remettre les originaux. Et maintenant, vous allez rester avec, vous allez donner les photocopies certifiées. Vous allez rester avec les originaux. En dehors du récépissé du fait, c'est-à-dire du reçu, des 20 000 francs qu'on vous demande.
Tout autre mode, ils ont précisé sur l'arrêté que tout autre mode de paiement est proscrit, c'est-à-dire interdit. N'allez pas payer par mobile money, c'est interdit. N'allez pas payer par Orange Money ou par MTN Money, tout ça est interdit. On dit tout autre mode de paiement est interdit. Maintenant, sachez aussi que tout dossier incomplet sera rejeté. C'est ce qu'ils ont mis sur l'arrêté du concours. Tout dossier incomplet sera rejeté. Alors, bon, personnellement, un petit conseil avant d'arrêter cette vidéo. Les épreuves du concours ne sont pas difficiles. Ce sont souvent les exercices de la classe de terminale. Terminale C, terminale D. Ce n'est pas difficile. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour ceux qui ont les difficultés. Pour les préparations du concours d'entrée à l'université de Douala, je précise aussi, nous avons dit pour Yaoundé. Et la date, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juin. Et on avait dit que la date limite c'est pour les inscriptions dans notre groupe de prépa pour l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, c'était le vendredi. Mais actuellement, si nous avons ouvert une possibilité aux gens, c'est que si vous avez les exercices qui vous tapent, présentez-nous vos exercices. On aura le temps de réfléchir. Je ne suis pas à Yaoundé, donc je n'ai pas le temps de répondre promptement, c'est-à-dire du tic au tac. Parce que quand je suis à Yaoundé, je réponds du tic au tac. C'est-à-dire quand tu mets un exercice, même à minuit, je vais tout faire pour qu'avant 2 heures, tu aies la réponse à ton exercice. Mais actuellement, si je ne suis pas dans la ville de Yaoundé, je ne pas tout. Actuellement, si la nuit, je me repose parce que toute la journée, je travaille. J'ai pris ce petit temps pour vous faire la vidéo parce que pour moi, je voulais que mes abonnés soient au moins informés là-dessus, sur les conditions pour entrer dans ces écoles d'ingénieurs, qu'il faut se former. Même si vous avez les ambitions de voyager pour aller à l'étranger, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et sachez que les épreuves ne sont pas difficiles. Entraînez-vous, entraînez-vous. Prenez les anciens sujets, traitez-les. Voyez comment on interroge d'habitude. Quels sont les chapitres qui reviennent constamment? Travaillez ces chapitres-là. Travaillez sur tout le programme des premiers et terminales. S'il y a des endroits où vous avez des difficultés, faites-nous signe, faites-nous part de ça. Nous, notre souhait, c'est de vous voir réussir, c'est qu'on réussisse ensemble. Notre souhait, en créant cette chaîne-ci, c'était pour faire en sorte que nous tous, on puisse réussir. Pas que je réussisse seul, pas que vous réussissiez seul, que nous tous, nous réussissons ensemble. C'est ça, en fait, que nous avons recherché, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. C'est la raison pour laquelle on t'informe. Informe aussi ceux qui ne sont pas au courant de ça. Et informe tous ceux qui sont tes amis, tous ceux qui sont tes frères, de venir voir cette vidéo et de liker, d'aimer, de s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il faut oublier une chose vraiment importante et pertinente. Avant de finir cette vidéo, je voudrais préciser aux gens que ceux qui entrent à l'université de Douala en cursus ingénieur, voici les filières que vous allez trouver à l'université de Douala après la 2e année. C'est-à-dire quand vous allez passer de la 2e pour la 3e année, vous aurez à faire un choix. Vous allez choisir soit le génie civil. Donc ceux qui veulent devenir ingénieur en génie civil, vous pouvez vous former à l'université de Douala. Génie énergétique. Vous pouvez choisir génie énergétique. L'énergie, c'est tout ce qui concerne l'énergie. Par exemple, énergie solaire, énergie thermique, toutes sortes de formes de transformation d'énergie. Vous avez l'énergie éolienne, vous avez l'énergie nucléaire, vous avez l'énergie, en fait, toutes sortes d'énergie, toutes sortes de transformations d'énergie. C'est-à-dire, si une entreprise veut se créer, on a besoin d'une personne qui a fait énergétique pour la gestion de l'énergie. C'est-à-dire, comment, par exemple, ravitailler l'entreprise en énergie. Tout ça, c'est, si vous voulez travailler à Eneo, vous voulez travailler, par exemple, dans une entreprise, par exemple, qui concerne l'énergie. Bon, voilà. Maintenant, il y a la mécanique. La mécanique, là, n'a pas grand-chose à voir avec les mécaniciens que vous connaissez au quartier, pas tellement. Mais ici, la mécanique, c'est l'évolution de tout système. On peut jouer sur la vitesse d'une mécanique. C'est-à-dire que dans la mécanique, par exemple, je prends un exemple. On peut avoir une entreprise, peut-être prenons le cas de UBA. UBA est une entreprise, c'est une banque. Et maintenant, on constate que, par exemple, peut-être UBA dans sa gestion des clients, tout ça comme ça est très lent. Un mécanicien donc peut venir voir comment peut-être accélérer. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la vitesse de ce système-là. Vous voyez un peu. Augmenter la vitesse, augmenter l'accélération de ce système. Le mécanicien est capable de faire ça. Il va voir par exemple là où il y a des freinages, là où les gens freinent, là où il y a ralentissement, pour essayer de voir comment faire par exemple pour augmenter la vitesse. Là, ça c'est le travail toujours d'un mécanicien. Un mécanicien, son rôle aussi, c'est de créer des systèmes mécaniques, de voir les liens entre les différents systèmes, par exemple les poulies, tout ça comme ça, C'est le rôle aussi d'un mécanicien. C'est-à-dire par exemple le lien, comment transmettre un mouvement à un autre système, comment par exemple, tout ça, ça rentre dans le travail du mécanicien. Donc, il y a par exemple la filière génie automobile et mécatronique.
génie automobile et mécatronique. Donc pour ceux qui veulent faire mécatronique ou génie automobile, la mécatronique, ou le génie électronique, c'est simplement un système qui permet par exemple de connaître à quel niveau se situe la panne. C'est-à-dire on peut brancher, il y a un appareil qu'on branche sur on fait démarrer la voiture et on sait à quel niveau la panne se trouve. On voit par exemple, on étudie chaque système de la voiture. C'est un nouveau système qui permet aujourd'hui de trouver la panne en quelques minutes, en quelques heures, et qui ne permet plus de démonter toute la voiture pour chercher là où se trouve la panne. Comme de se salir, actuellement c'est la mécanique propre. Donc voilà par exemple, ça c'est le travail d'un mécatronicien. Normalement, il y a aussi le génie informatique et télécommunication. Donc voilà par exemple les filières que vous avez rencontrées. Il y a le génie électrique et système intelligent que vous pourriez avoir par exemple en troisième année. Il y a par exemple le génie des procédés. Le génie des procédés, c'est en chimie, les chimistes et les biochimistes, ce sont eux qui vont étudier par exemple le génie des procédés. C'est-à-dire comment par exemple quitter d'un, par exemple, quel est le procédé qu'on utilise par exemple pour fabriquer les alcools. Il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser par exemple une méthode qui consiste à fermenter par exemple le maïs ou les céréales de façon générale. On va obtenir par une méthode biologique, une fermentation biologique. Mais on peut aussi avoir une autre type. On peut prendre par exemple les dérivés du pétrole. On va faire l'hydratation d'un arsène avec les catalyseurs qu'on aura utilisés. Et là, on va aussi obtenir un alcool. Voilà par exemple les méthodes. Et là maintenant, il y a un procédé, donc un système de fonctionnement des appareils. À quel niveau se situe nous, bon, on a fait un peu de ça quand j'étais à l'école normale. On a fait un peu, je précise bien. Il y a par exemple météorologie, génie météorologie. Il y a par exemple le génie qualité, hygiène, sécurité et de l'environnement industriel. Il y a par exemple le génie maritime et portuaire. Il y a par exemple encore quoi, on a dit énergétique, génie mécanique, tout ça. Donc j'ai essayé de vous citer là quelques génies. Bon, en fait, le dernier que je peux citer, bon, ou bien ça va comme ça. Je crois que avec ce que j'ai cité là, bon, vous avez quand même une idée de ce que vous aurez à choisir comme filière quand vous serez en troisième année. Donc, et sachez que quand on entre à l'école nationale supérieure polytechnique, on se doit de réussir. Donc, il ne s'agit pas d'un truc où vous allez aller réussir une fois comme ça, non. Vous devez vous préparer, vous devez vous arranger par rapport à ça. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Abonnez-vous.